Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam. Est-ce qu'on lit aussi le premier verset de l'autre chapitre pour la teneur et portée? D'accord, on va faire ça. Donc, vous pourrez répéter le verset 1 du prochain chapitre. Pitracha numato raja vasudeva numodita chakara rajam dharmena pitri paita maham vibhu. Traduction. Puis, avec le consentement de son oncle, Dhritarashtra, et la bénédiction de Krishna, le plus glorieux roi Yudhishthir accepta le trône qui lui revenait de droit, et il administra le royaume selon les principes de la religion. Ainsi se termine le commentaire du 9e chapitre du premier chant du Srimad Bhagavatam pour le plaisir des dévots, en accord avec les précédents précepteurs spirituels. Nous allons débuter le chapitre 10. Krishna quitte Hastinapur, verset 1. S'il vous plaît, veuillez répéter après moi. Shonaka uvacha advasvarikta sprida atatayino Yudhisthiro dharma britam varishtaha Sahanujai pratyavaruda bhochana Katham pravrita kimakarasi tatha. Traduction. Shonaka dit, après avoir vaincu ceux qui avaient mené une guerre pour usurper son royaume légitime, comment Yudhishthir, le meilleur parmi ceux qui suivent les principes de la religion, gouverna-t-il le royaume avec ses frères? Et qu'accomplit-il? Commentaire. Selon Vishwanath Chakravarti Thakur, le 10e chapitre décrit comment, après avoir placé les Pandavas dans le royaume d'Hastinapur, Krishna s'en est allé à Dvarka et comment il fut glorifié par les Yadavas. Les sages curieux se posaient des questions. Comment Yudhishthir, dont les richesses avaient été ravies par ses ennemis et qui les avait reprises, a-t-il été capable de s'en réjouir? Le vertueux et noble Yudhishthir avait à contre-cœur combattu ses cousins, qui désiraient sa mort, et celle de ses frères les Pandavas, dans le but de prendre le royaume qui lui revenait de droit. Afin de préserver la paix, Yudhishthir alla même jusqu'à renoncer au royaume, ne demandant au démoniaque Duryodhana que quelques petits villages, afin de s'y établir avec ses frères. Mais Duryodhana ne voulut même pas leur laisser la pointe d'une terre pour s'établir. C'est pourquoi, sous la direction du Seigneur, les Pandavas durent s'engager dans une guerre dans le but de préserver la justice. Ils n'avaient pas d'autre choix. De plus, c'était la volonté du Seigneur qu'un roi juste et non un tyran gouverne la terre, pour ainsi rendre heureux ses habitants. Mais, dans son caractère parfait, Yudhishthir ne pouvait jouir du fruit de sa victoire sans en ressentir un profond remords, puisque tous ses cousins avaient péri pendant la bataille. Par conséquent, il gouverna par devoir avec l'aide de ses frères. Om Agyanatimirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutare Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye
vanchakalpatarubhyashta kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasade Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahom Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutade Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatadine. Donc, on pourrait se poser la question, pourquoi les habitants de cette contrée souhaitaient tant avoir Yudhishthira Maharaj comme roi? Parce que Yudhishthira Maharaj est un roi parfait. Comme c'était un associé du Seigneur, il connaissait parfaitement le Dharma et savait comment l'impliquer dans son royaume, comment inspirer tous les êtres justement à accomplir le Dharma. On voit aussi avec Ramachandra, c'est un roi idéal. C'est expliqué, pendant les 10 000 ans de son règne, il n'y avait pas de vol, il n'y avait pas de famine, il n'y avait pas de souffrance. Non. C'était la même chose aussi avec Yudhishthira Maharaj, avec Prithu Maharaj. Lorsque ces purs dévots du Seigneur deviennent des rois, donc ils s'assurent que le Dharma soit respecté en fait. Et on voit avec Yudhishthira Maharaj qu'il était devenu l'empereur de cette terre. Non. Que tous les royaumes avoisinants, justement, comme il voyait les qualités extraordinaires de Yudhishthira Maharaj, comme il était même le fils de Dharmaraj, non? Il était aussi la personnification du Dharma, Yudhishthira Maharaj. Et on le voit même aussi, comme par exemple dans le jeu de dés. Donc normalement, lorsqu'un kshatriya il est invité à un combat ou à une compétition, il ne baisse jamais la tête, non? Il est toujours prêt à faire face à une compétition, non? Ou à une guerre. Et donc Yudhishthira Maharaj, malgré le fait qu'il voyait que c'était justement catastrophique, justement, il comprenait que Shakyamuni, il était expert dans les jeux de dés, comme il était kshatriya, c'était son devoir d'accepter en réalité de faire ce jeu de dés. Et donc, même si justement, comme c'est expliqué à la fin, par conséquent, il gouverna par devoir avec l'aide de ses frères. Donc, comme la plupart de sa famille avait été tuée dans la bataille de Kurukshetra, Yudhishthira Maharaj, il ne voulait pas justement ce royaume, comme Arjuna aussi. Comme on voit dans le début de la Bhagavad Gita, Arjuna, il ne voulait pas conquérir de richesses ou avoir de royaume, parce qu'il se disait, qu'est-ce que je vais faire sans mes frères et sans mes cousins, non, sans ma famille. Et donc Yudhishthira Maharaj, comme il était extrêmement humble et compassionné, donc il se sentait tellement mal justement d'avoir tué autant de ses frères, même si c'était la volonté du Seigneur. Et donc, par devoir, pour le plaisir de Krishna, il a quand même décidé, en fait, d'accomplir son devoir de kshatriya. Donc, ça me fait méditer sur quelque chose lorsque je lis ce verset. Ça nous montre à quel point, lorsque les associés du Seigneur viennent sur cette terre, ils accomplissent des divertissements extraordinaires. Parce que, comme par exemple, si on pense à Gokul Vrindavan qui est manifesté sur cette terre, c'est expliqué par nos acharyas que, en fait, le Gokul de cette terre, il est non différent du Gokul du monde spirituel. La seule différence, c'est que Goloka, il est, on pourrait dire, situé dans le monde transcendantal de Goloka. On va dire au-delà de tout l'univers matériel, tandis que Gokul se manifeste sur cette planète. Non? Et c'est pourquoi la planète Terre, elle est tellement une planète extraordinaire, parce que Krishna, il a posé ses pieds sur cette terre. Tous ses associés sont venus aussi et ont accompli leur divertissement sur la planète Terre. Donc, c'est même expliqué que comme Goloka est éternel, Gokul est éternel aussi. Tout simplement, parfois il est manifeste et parfois il est non manifesté. Non? Je vais vous lire un verset du Brihad Bhagavatamrita qui nous montre bien ce point en fait. Donc, ça explique, ça c'est lorsque Gopakumar, il arrive à Goloka Vrindavan. Il faut comprendre qu'avant qu'il arrive à Golok, il était à Gokul, non? Parce qu'il est né à Gokul, à Govardhan, non? Près de la colline Govardhan. Et lorsqu'il est arrivé à Goloka Vrindavan, c'était sa perception. Qu'est-ce qu'il a perçu lorsqu'il a vu Goloka Vrindavan? Les activités de Krishna à Gokul, qui se situent sur le plan matériel, sont les mêmes que celles de Goloka.
La seule différence entre eux est que Goloka est situé dans la région la plus élevée et Gokul se manifeste sur la planète Terre. Et donc aussi, dans le Srimad Bhagavatam, dans le 21e chapitre du 10e chant, verset 18, c'est expliqué « Ô ami, Vrindavan répand la gloire de la terre, ayant obtenu le trésor des pieds pareils au lotus de Krishna, le fils de Devaki. Les pans dansent follement quand ils entendent la flûte de Govinda, et quand d'autres créatures les voient du haut des collines, ils sont tous abasourdis. » Donc ça nous montre à quel point, en fait, Gokul Vrindavan est un endroit spécial. C'est même expliqué que Gokul Vrindavan est encore plus élevé même que les planètes Vaikunta. Et ça, c'est sur cette terre, non? Et donc, c'est à quelques heures de vol d'avion d'ici jusqu'à Vrindavan, à Gokul, non? Situé en Inde. Pardon? 0 heure d'avion, oui, c'est ça, mais on va parler un peu plus de ça aussi, justement, avec l'aspect du temple, non? Mais donc, on comprend qu'on est tellement fortuné de pouvoir avoir accès à Gokul Vrindavan. C'est non différent. La seule chose, c'est que c'est couvert par l'énergie matérielle. Ça s'appelle Drishtya Damna Dham. C'est qu'il y a l'énergie matérielle qui recouvre Gokul Vrindavan et qui fait en sorte qu'on ne peut pas, de nos yeux, directement voir les arbres à souhait, voir Krishna qui accomplit ses divertissements. C'est ce que Prabhupada expliquait. Il disait que même, en fait, les personnes qui n'ont pas de foi, qui n'ont pas de dévotion, qui vont à Vrindavan, par la puissance du lieu de Vrindavan, ils sont quand même touchés dans leur cœur, malgré le fait qu'ils n'ont aucune dévotion pour Krishna. Ça, c'est la puissance du Dham. Mais il y a aussi un autre Dham qui s'appelle... comment s'appelle le Dham qui manifeste dans le temple? Il y a un nom en sanskrit que je ne me rappelle pas. Et donc, c'est expliqué qu'en fait, lorsque les déités sont installés dans un temple, le monde spirituel est aussi manifesté. Là où les déités sont présentes, naturellement, on sait que, comme par exemple, Krishna n'est jamais séparé de son nom et Krishna n'est jamais séparé de Vrindavan. Donc, comme les déités sont installés, naturellement, Vrindavan est présent aussi. Non? Donc, c'est pourquoi c'est expliqué que lorsque les déités sont installés et qu'ils sont adorés avec une sincère dévotion, les déités manifestent leur présence et le monde transcendantal aussi manifeste sa présence. La différence, comme avec Gokul aussi, c'est que comme nous sommes dans le monde matériel et comme c'est une ambassade, pour pouvoir percevoir avec nos yeux justement les arbres à souhait, la poussière d'œuvrage, il faut avoir des yeux qui sont touchés par la pure dévotion. Non? Comme par exemple, comme l'explique Brahma dans la Brahma Samhita, que les yeux sont... comment on dit, anointed, ils sont, pardon? Les yeux sont loin de l'onguent de l'amour, non? Et c'est ce qui fait qu'on peut percevoir Krishna. Et donc, ici, en réalité, comme dans le temple, c'est non différent de Gokul Vrindavan parce que lorsque les déités sont installés par un pur dévot et lorsqu'ils sont manifestés, lorsqu'ils sont installés et qu'ils sont adorés à tous les jours, le monde transcendantal se manifeste. C'est pourquoi Bhakti Tirtha Swami, il était à Gitanagari, c'était une communauté qui avait été installée par Srila Prabhupada, qui est en Pennsylvanie. Non, ce n'est pas en Pennsylvanie, non, c'est ça, c'est en Pennsylvanie, oui. Et donc, c'est une communauté qui est très spéciale. Prabhupada disait que c'était aussi non différent de Vrindavan, comme aussi la nouvelle Vrindavan. Et en fait, Bhakti Tirtha Swami, lorsqu'il était sur le point de quitter son corps, il n'a pas voulu aller à Gokul Vrindavan. Il est resté à Gitanagari parce qu'il a dit, ici, c'est Vrindavan aussi. Non? Donc, c'est quand même un bon exemple. Ça nous montre qu'il avait la foi et la conscience que, justement, Gitanagari était non différent de Vrindavan parce que Radha et Krishna étaient installés à cet endroit. Non? Donc, c'est pourquoi, comme par exemple, même, c'est expliqué qu'il y a le Dham aussi, il y a différentes sortes de Dham. Il y a le Dham qui est situé dans le cœur du pur dévot. Comme l'explique justement Vidura lorsqu'il rencontre Yudhishthira Maharaj, il lui dit, donc je vois que justement tu es comme un lieu de pèlerinage parce que Krishna se divertit dans ton cœur. Non? Et donc, le pur dévot, il a toujours Krishna dans son cœur et comme Krishna vit toujours à Vrindavan, Vrindavan est aussi présent. C'est pourquoi, par exemple, lorsqu'on voit Srila Prabhupada, lorsqu'il allait dans différents endroits, sa présence, comme il portait Krishna et Vrindavan dans son cœur, sa présence manifestait le Dham. En fait, il y a un verset, je crois que c'est dans le Chaitanya Bhagavat, qui explique que lorsque le dévot, chaque pas du dévot en fait comme un pèlerinage, et lorsqu'il lève ses bras, le monde transcendantal se manifeste. Non? Donc, c'est tellement puissant, justement, la présence du pur dévot. Et lorsqu'un pur dévot, on expliquait, justement, installe les déités, comme on voit Prabhupada, il a installé plusieurs déités de Radha et Krishna partout à travers le monde. Lorsqu'elles sont installées par un pur dévot, il faut comprendre que c'est pas que c'est un échange d'amour. Ce n'est pas seulement le pur dévot qui veut faire venir les déités, mais c'est aussi les déités qui veulent venir pour réciproquer avec leurs dévots et les membres de son mouvement. Non? Donc, c'est pourquoi, justement, un temple aussi est non différent du monde transcendantal.
Et c'est ça qui est tellement spécial dans le fait de vivre dans un temple, c'est que à tous les jours, on habite aussi dans le monde transcendantal. Il s'agit justement d'ajuster notre conscience pour qu'on puisse réaliser et s'absorber dans cette réalité de Vrindavan qui est dans le temple. Donc, je voulais vous partager un divertissement spécial, 2 divertissements spéciaux aujourd'hui. Et je vais terminer par l'histoire de Kaka Bhusundi. Est-ce que vous connaissez Kaka Bhusundi? C'est un sage très spécial et je vais terminer par cette histoire de Kaka Bhusundi. Donc, premièrement, je voudrais vous partager, parce que j'aime beaucoup Vrindavan, je voudrais vous partager un divertissement qui se déroule, on pourrait dire, à la fin du printemps. Parce qu'à Vrindavan, on sait que les 6 saisons sont présentes, non? Mais parfois aussi, l'été se fait sentir et il y a des grandes chaleurs qui font en sorte que Krishna souhaite justement, on pourrait dire, aller dans les forêts pour rester dans l'ombre et se divertir, mais on pourrait dire dans l'ombre de la chaleur du soleil. Et donc, c'est un divertissement qui se passe dans le mois de Vaishaka, qui veut dire avril-mai, juste à la fin du printemps et au début de l'été. Donc, comme il commençait à faire chaud, Krishna il a voulu se divertir avec les gopis dans les forêts de Vrindavan. Pendant la nuit, comme la nuit, naturellement, il fait moins chaud. Donc c'est expliqué qu'avec les gopis, ils se sont promenés dans les différentes forêts de Vrindavan jusqu'à temps qu'ils se rendent tout près de Kokilavan. Kokilavan, on avait déjà expliqué que c'est une forêt très spéciale, qui est la forêt des coucous, qui est près de Barshan, non? Et donc, Radha et Krishna, ils font des divertissements très merveilleux à cet endroit. Et donc, à un moment donné, Radha et Krishna, ils étaient tout près de Kokilavan, et donc, ils ont décidé de marcher plus vite jusque dans la forêt de Kokilavan pour éviter les autres gopis qui étaient présentes, parce que Radha et Krishna avaient le désir d'être seuls tous les deux, non? Comme ils sont en général toujours avec plein d'autres gopis. Non? Et donc, à ce moment particulier, ils voulaient être seuls tous les deux dans l'intimité. Et donc, ils sont rentrés dans c'est expliqué qu'ils sont allés dans la forêt de Bandiravan, de Badravan, et bien d'autres forêts, jusqu'à temps qu'ils se rendent dans la forêt de Kokilavan. C'est une forêt qui est très dense. Et donc, c'est facile de se cacher à cet endroit. Donc, ils ont réussi à se sauver des autres gopis, à entrer dans cette forêt. Mais malheureusement, Krishna, il entendait les autres gopis qui cherchaient Radha et Krishna. Et donc, il a demandé à Radharani, il lui a dit, il y a une autre forêt beaucoup plus dense, tout près de Kokilavan, et j'aimerais y aller avec toi immédiatement pour qu'on puisse continuer à être seuls tous les deux. Et donc, Radharani, elle lui dit, oh, Krishna, tu sais, je suis fatiguée. Donc, je ne suis pas comme toi, je suis une jeune fille délicate. Toi, en fait, à tous les jours, tu marches des kilomètres, des kilomètres dans les différentes forêts de Vrindavan à faire paître les vaches. Et moi, je reste à la maison, non? À Javat. Et donc, naturellement, je n'ai pas la même force que toi, non? Et donc, elle essayait de trouver des excuses pour rester. Et Krishna lui dit, non, s'il te plaît, c'est pas très loin, c'est juste à côté. Ce ne sera pas très long. Et si on reste ici, on va se faire prendre avec... Les autres gopis sont sur le point de venir dans la forêt, non? Et donc, Radharani avait dit, non, s'il te plaît, je souhaite rester ici. Tellement qu'en fait, c'est expliqué que, comme Krishna, il argumentait avec Radharani, elle s'est assise sur le sol et elle a tourné son visage. Elle a commencé à bouder Krishna. Et donc, Krishna, il s'est assis à côté de Radharani et lui a dit, OK, d'accord, si tu veux, comme tu es fatigué, tu peux grimper sur mes épaules, non? Et donc, c'est expliqué que Radharani, en fait, elle s'est sentie fière d'être seule avec Krishna et elle s'est sentie fière de sa beauté unique, de sa jeunesse, de son intelligence et de son merveilleux caractère. C'est ce qui fait qu'elle se sentait fière, mais ce n'est pas une fierté qui est ordinaire, c'est une fierté qui est transcendantale. Non? Elle est fière d'être la bien-aimée de Krishna, non? La préférée de Krishna. Et donc, dans ce sentiment, justement, elle voulait rester toute seule, elle voulait que Krishna la porte sur ses épaules. Donc, Krishna lui a dit, grimpe sur mes épaules. Donc, une fois qu'elle est grimpée sur les épaules de Krishna, il a immédiatement disparu, non? Et ça, on retrouve aussi ce divertissement dans le Bhagavatam, sauf que ça se passe à un autre endroit, juste avant d'accomplir la danse rasa. Mais cette fois-ci, on pourrait dire ce même type de divertissement se retrouve dans la forêt de Kokilavan. Parce que c'est expliqué par nos acharyas que les mêmes divertissements, comme par exemple la danse rasa, elle n'est pas toujours au même endroit. Elle se manifeste dans toutes sortes de forêts différentes. On avait même expliqué qu'à un moment donné, il y avait une forêt d'arbres banyan dans laquelle Krishna il avait accompli la danse rasa avec les gopis et il se faufilait à travers les arbres banyan pour accomplir la danse rasa. Et même s'il y avait plein de branches tordues, ils arrivaient tout de même justement à faire un merveilleux cercle à travers ces arbres banyan. Et donc cette fois-ci, ça se situait dans la forêt de Kokilavan. Et donc Krishna, il a disparu encore cette fois-ci. Mais
pourquoi Krishna disparaît? C'est tout simplement pour faire naître encore plus d'attachement dans le cœur de Radharani. Radharani aussi fait la même chose. Parfois, elle ne se présente pas à un lieu de rencontre, ou parfois elle boude et elle interdit de Krishna de rentrer dans son kund. Non. Donc parfois Krishna fait ça, parfois Radharani fait ça. Il faut comprendre qu'ils font ça justement pour faire naître encore plus d'attachement dans leur cœur, et cette séparation les inspire encore plus à se retrouver. Non? Et donc Radharani, elle a commencé à pleurer, elle était toute seule dans cette forêt de Kokilavan, et elle a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et donc les gopis continuaient toujours à chercher Radha et Krishna, et donc à un moment donné, elles ont entendu les pleurs de Radharani. Et donc, à travers ces pleurs, elles ont pu retrouver où elle était située. Et les gopis ont vu que Radharani, elle était complètement abasourdie sur le sol et elle pleurait dans l'intense séparation de Krishna. Et c'est expliqué que les gopis, lorsqu'elles ont vu Radharani dans ce sentiment, elles se sont senties tellement humbles de voir à quel point Radharani, elle avait un amour spécial pour Krishna. Et donc, elles se sont tous assis tout près de Radharani. Et donc, certaines sakis ont massé les pieds de Radharani. Et c'est expliqué que donc, il y a des sakis qui ont pris un vaporisateur qui était un mélange d'aguru, de bois sacré, non, avec du santal et du musc. Et donc, ils ont vaporisé le corps de Radharani pour adoucir en fait sa peine, sa séparation de Krishna. Et donc, à un moment donné, justement, avec l'aide des gopis qui essayaient de ramener Radharani à sa conscience externe, elles ont réussi à la ramener. Et donc, une fois que Radharani a vu les gopis ensemble, ils ont décidé de, comme on voit dans le Bhagavatam, de chanter les noms de Krishna. Donc, c'est un moment très spécial où, justement, même, en fait, c'est expliqué dans le Garga Samhita, je voulais vous le partager. Dans le Garga Samhita, c'est dans le 22e chapitre. J'ai cherché pendant longtemps pour essayer de trouver la chanson, mais comme le PDF, il était protégé, je n'arrivais pas à le copier sur Google Traduction. Donc, je n'ai pas eu le temps de le copier complètement. Mais dans la chanson, justement, ils expliquent comment Radharani, elle a été traitée durement par Krishna parce qu'il est disparu dans les forêts de Vrindavan. Et donc, il y a une magnifique chanson d'une dizaine de versets que les gopis, en fait, chantent à Krishna. Et comme dans le Bhagavatam, pour faire revenir Krishna dans leur compagnie, elles ont commencé à chanter les noms de Krishna. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est tellement inspirant parce que ça nous montre à quel point le chant des noms de Krishna est quelque chose d'essentiel pour faire venir Krishna dans notre vie. Parce que les gopis, lorsqu'elles sont dans la séparation de Krishna, qu'est-ce qu'elles font? Elles chantent les gloires de Krishna. Elles chantent son nom, elles chantent ses divertissements. Non? Donc, c'est pourquoi le chant des noms de Krishna, c'est la chose la plus importante. Parce que Krishna, il vient quand on l'appelle, tout simplement. Et donc, il a fait ça aussi avec les gopis. Et comme c'est expliqué dans le Bhagavatam, il était naturellement situé sur un arbre au-dessus, assis sur une branche, à regarder justement qu'est-ce que les gopis allaient faire. Et à un moment donné, c'est expliqué que les gopis, elles chantaient avec tellement d'amour pour Krishna qu'il a été obligé de venir. Donc, il est descendu, et comme il faisait noir, non? Il faisait complètement noir, et la première chose que les gopis ont vue, c'était comme deux lanternes dans l'obscurité. Deux lanternes dorées dans l'obscurité. C'était les deux yeux de Krishna. Donc, c'est la première chose qu'elles ont vue, parce qu'il faut comprendre que Krishna, comme il a la couleur shyam, la couleur sombre, il se fond aussi dans l'obscurité. Non? Et donc, la première chose qu'elles ont vue, c'était les yeux radiants d'amour de Krishna. Et donc là, elles ont réalisé que Krishna était finalement revenu. Et donc, par la suite, ils ont accompli une danse rasa dans la forêt de Kokilavan. Donc, c'est un endroit qui est très spécial. Et je ne sais pas si on est déjà allés ensemble, mais il faut y aller un jour, ça c'est certain. Donc, je voudrais vous partager l'histoire de Kaka Bhusundi. Donc, c'est une histoire qui est très particulière. Kaka Bhusundi, ça c'est dans le Treta Yuga. Kaka Bhusundi, il était né à Ayodhya. Et malgré le fait qu'il était né à Ayodhya, il était complètement, on pourrait dire, il n'était pas du tout favorable à l'adoration du Seigneur Ram. À chaque fois qu'il entendait des dévots de Ram glorifier Ram ou chanter son nom, il se mettait en colère. Et parfois même, il châtiait justement les dévots de Ram qui glorifiaient leur doux Seigneur. Et donc, à un moment donné, il a visité un temple de Shiva à Ujjain et il s'est mis à adorer la déité de Shiva. Il avait plus d'appréciation pour Shiva que pour le Seigneur Ramachandra. Et il adorait le Seigneur Shiva, mais d'une manière très égoïste, non? Et donc, à tous les jours, il faisait une adoration spéciale du Seigneur Shiva. Et à un moment donné, lorsqu'il était dans le temple du Seigneur Shiva, il a rencontré un brahmana qui lui aussi était un dévot du Seigneur Shiva. Et lorsqu'il l'a rencontré, le brahmana s'est senti rempli d'affection pour ce jeune homme qui était malgré tout arrogant et très fier. Mais dans son cœur, il s'est senti une affection spéciale pour lui. Et donc, il a commencé à lui donner des instructions. Il lui a donné le mantra de Shiva, il lui a donné des instructions dans l'adoration des Shiva.
Mais à un moment donné, il était tellement, on pourrait dire le sage, il était tellement tolérant qu'il voyait tout de même justement à quel point son disciple, il était offensif envers les dévots de Ram. Parce que constamment, lorsqu'il voyait justement les dévots de Ram, il voyait son disciple qui était en grande colère. Non? Et donc, même à un moment donné, c'est expliqué que Kaka Bhushundi, il était assis dans la salle de temple en train de chanter son japa du mantra de Shiva. Et même lorsque son maître spirituel il est rentré, comme il était très fier et arrogant dans sa méditation, il pensait qu'il était avancé spirituellement, et il n'a pas offert ses obéissances à son maître spirituel. Il a complètement ignoré, et il a continué à chanter son japa. Et donc, lorsque Shiva a vu ça, comme aussi le maître spirituel était un disciple de Shiva aussi, lorsque Shiva a vu ça, il était en grande colère, et donc Kaka Bhushundi, il a entendu une voix céleste, c'était la voix de Shiva. Et donc Shiva lui a dit, « Que fais-tu? Pourquoi ignores-tu ton maître spirituel? Donc j'en ai assez de devoir être autant offensif envers ton maître spirituel et envers les dévots de Ram. » Parce qu'en fait, le maître spirituel de Kaka Bhushundi, il lui avait expliqué parce que comme il voyait qu'il était tellement défavorable envers le Seigneur Ram, il lui disait, en fait, tu dois comprendre que l'adoration de Shiva, le chant de son nom et la méditation sur Shiva est fait pour t'amener à l'adoration et au pied pareil lotus du Seigneur Ram. Donc, la seule et unique raison que je te donne, en fait, cette sadhana sur Shiva, c'est pour qu'un jour tu puisses prendre refuge de Ram. Parce que Ram est le Seigneur adorable de Shiva, et Shiva est son dévot. Donc, si tu n'adores pas le Seigneur Ram, alors tu fais une offense envers le Seigneur Shiva. Et donc, le Seigneur Shiva, il lui a dit, « Je te maudis, non, je vais te donner une bonne leçon. » Il lui a dit, « Tu es tellement pas respectueux que je te maudis de prendre le corps d'un serpent et de vivre dans le trou d'un arbre. » Et comme le sage, lorsqu'il a entendu ça, donc il avait beaucoup d'amour et de compassion pour son disciple, malgré le fait qu'il était très offensif. Non? Et donc, il a supplié le Seigneur Shiva, il lui a dit, « S'il te plaît, je t'en supplie. » Et donc, dans un shastra, c'est expliqué les prières, en fait, du gourou de Kaka Bhushundi. Donc, il glorifie le Seigneur Shiva avec toutes sortes de paroles. Et donc, à la fin, le Seigneur Shiva, il est tellement satisfait, il dit à son disciple, il lui dit, à son dévot, il dit, je te donne 2 bénédictions. Je suis très satisfait justement de ta dévotion. Dis-moi qu'est-ce que tu souhaites. Donc, en fait, le gourou, il dit, en premier, j'aimerais toujours être attaché à tes pieds pareils au lotus et avoir une profonde dévotion pour tes pieds pareils au lotus. Et dit, deuxièmement, je souhaite que tu excuses, en fait, que tu pardonnes mon disciple, Kaka Bhushundi. Tout simplement, il est dans l'ignorance, il ne sait pas comment faire d'autre manière, et donc il est juste complètement ignorant, en fait, de l'adoration de Ram. Et donc, Shiva, il lui a dit, qu'il en soit ainsi, mais en même temps, je ne peux pas revenir sur ma parole. Parce que comme j'ai exprimé quelque chose, ça doit être fait. Mais, je vais lui donner une bénédiction spéciale. Donc, il a dit, je vais faire en sorte qu'il prenne naissance dans 1000 sortes d'espèces animales différentes, mais dans chaque espèce d'animal, il ne vivra pas de souffrance. Il sera toujours conscient de sa vie passée, de son identité en tant que Kaka Bhushundi. Il n'aura pas de souffrance dans la naissance ni la mort, et aussi, il sera toujours conscient de sa personne. Et en plus de ça, comme il dit, il y a 2 raisons, en fait, les 2 raisons principales qui font qu'il reçoit toutes ces bénédictions, c'est parce qu'il est né à Ayodhya, dans le Dham. Et aussi parce qu'il a eu une absorption en moi et qu'il m'a servi, moi qui est un dévot du Seigneur. À cause de ça, de ces 2 choses principales, il recevra toutes ces bénédictions. Et là, ça nous montre à quel point le fait de naître dans le Dham, de vivre, de s'absorber ou de visiter le Dham est tellement puissant. Non? Que dire aussi d'adorer les dévots du Seigneur? Non? À quel point c'est puissant, à quel point ça nous donne la miséricorde. Et donc, il lui a dit, il recevra la pure connaissance dans son cœur, et le jour où il rencontrera le sage Loma Rishi, lorsque Loma Rishi sera satisfait de sa dévotion, il l'initiera dans le chant du mantra de Ram, et aussi dans l'adoration du Seigneur Ram. Et Loma Rishi lui donnera la bénédiction de décider quand il voudra quitter son corps. Et aussi, il y a une autre bénédiction où il explique, c'est ça, la dernière bénédiction, c'est que justement la pure connaissance naîtra dans son cœur. Et donc, Kaka Bhushundi s'est senti soulagé parce que, comme il avait fait une offense, et Shiva, il était très fâché contre lui, au moins, il allait peut-être justement naître dans différentes espèces vivantes, mais en fait, Shiva lui avait dit que
sa plus grande bénédiction, c'est que plus tard, il deviendra un pur dévot du Seigneur Ramachandra, non? Malgré en fait cette offense, parce qu'il est né à Ayodhya et il a pensé à moi, il m'a adoré d'une manière spéciale. Non? Et donc, immédiatement, lorsque Kaka Bhushundi, il est sorti du temple, il est allé dans la forêt et il a immédiatement quitté son corps. Par la suite, il est devenu un serpent, non? Et donc, il est passé à travers toutes les différentes espèces vivantes. Mais malgré tout, il se rappelait toujours de son identité, non, de Kaka Bhushundi. Et à un moment donné, comme Shiva l'avait expliqué, il lui a dit qu'après ses 1000 naissances, il allait naître dans un corps de Brahmana et il allait être dévoué au Seigneur Ram. Donc, à sa 1001e naissance, il a atteint le corps d'un Brahmana et c'est expliqué que lorsqu'il est né, justement dans son enfance, il souhaitait constamment entendre parler des divertissements de Ram. Mais de Ramachandra dans son enfance, c'est ce qui le touchait le plus. C'est ce à quoi il était le plus attaché, justement, lorsque Ramachandra se divertissait en tant qu'un enfant. Et donc, lorsqu'il était un enfant, il souhaitait constamment glorifier le Seigneur Ram. Lorsqu'il a atteint sa maturité, il a quitté sa famille, il passait d'un ashram à un autre pour pouvoir entendre parler des gloires du Seigneur Ram. Et à un moment donné, il a rencontré le sage Loma Rishi. Et donc, Loma Rishi a commencé, lorsqu'il a vu Kaka Bhushundi, donc il a commencé à lui glorifier, mais pas les gloires du Seigneur Ram. Il a commencé à lui glorifier, en fait, les gloires du Brahman impersonnel. Et lorsque Kaka Bhushundi a entendu ça, comme il avait une profonde dévotion pour le Seigneur Ram, il avait envie d'avoir son darshan, il voulait être avec son Seigneur adorable. Lorsqu'il a entendu ça, c'était difficile pour lui. Il s'est mis à argumenter avec Loma Rishi, contre-argumenter. Et constamment, Loma Rishi lui donnait d'autres arguments pour lui dire qu'il devrait plutôt adorer le Brahman impersonnel. Et donc, Kaka Bhushundi, il a été un peu impatient, et donc il a essayé vraiment de convaincre le sage Loma Rishi. Et donc, le sage, lorsqu'il a vu, justement, on pourrait dire, un peu la fierté de Kaka Bhushundi, il l'a aussi maudit. Il lui a dit, je te maudis de devenir un corbeau, comme tu n'as pas été en mesure d'accepter avec humilité mes arguments, je te maudis de prendre le corps d'un corbeau. Non. Et donc, Kaka Bhushundi, comme il avait déjà pris 1000 naissances dans un corps animal, il a tout simplement baissé la tête et il a accepté de prendre le corps d'un corbeau. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le Seigneur Ramachandra, lorsqu'il a vu ce qui s'était passé avec Kaka Bhushundi, il voyait à quel point il était sincèrement dévoué envers ses pieds pareils au lotus. C'est expliqué que le Seigneur Ramachandra, il est apparu dans le cœur de Loma Rishi et il lui a demandé en fait de rectifier qu'est-ce qu'il avait fait, comme il avait justement châtié Kaka Bhushundi. Et donc finalement, Loma Rishi s'est senti très mal, mais tout de même, c'est expliqué que Kaka Bhushundi, il a tout de même gardé son corps de corbeau parce qu'il voulait recevoir cette malédiction jusqu'à la fin dans son humilité. C'est expliqué que c'est à partir de ce moment-là, comme Ramachandra, il était profondément touché par la dévotion de Kaka Bhushundi, qui lui a donné la pure dévotion pour lui dans son cœur. Et c'est expliqué qu'à partir de ce moment-là, Kaka Bhushundi, dans sa forme de corbeau, parce que Kaka veut dire corbeau, non? Il est devenu un grand sage, et même, on retrouve cet enseignement, en premier, Kaka Bhushundi, il enseigne la pure dévotion à Garuda, c'est comme ça qu'on entend parler de lui dans les Shastras. Et aussi, ensuite, il lui raconte son histoire. C'est comme ça qu'on entend parler de l'histoire de Kaka Bhushundi. Et c'est expliqué qu'en fait, Kaka Bhushundi, il est toujours accompagné de toutes sortes d'oiseaux, en fait, qui sont des grands sages qui l'accompagnent pour glorifier le Seigneur Ram et apprendre de lui la pure dévotion. Et donc, à un moment donné, lorsqu'il a entendu toute cette histoire, Garuda, il lui a demandé, il lui a dit, mais pourquoi as-tu gardé ta forme de corbeau? Et donc, il lui a dit, j'ai gardé ma forme de corbeau parce que c'est dans cette forme que j'ai atteint la pure dévotion pour le Seigneur Ram. Et pour moi, c'était quelque chose de très spécial. Donc, c'est ce qui fait qu'il a continué, en fait, dans cette forme. Donc, c'est ce qui termine l'histoire de Kaka Bhushundi. C'est une histoire très spéciale parce que ça nous montre à quel point le fait de s'associer avec le Dham, les purs dévots du Seigneur, et d'être dans leur service, et nous donne une miséricorde incommensurable. Donc, Jai Kaka Bhushundi ki Jai.